Bonjour, ici Christine Blais, bienvenue dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, on va continuer la discussion qu'on a déjà eue sur les farines, mais cette fois, j'aimerais vous parler de l'importance de la technique qu'on utilise pour mesurer la farine afin d'avoir le bon résultat. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à nous demander comment se fait-il que vous nous donnez le poids de la farine et non pas son volume équivalent. Mais il y a une bonne raison pour ça, c'est pour vous garantir d'avoir le même résultat que nous lorsque vous faites la recette. Parce que, dépendamment de la technique que vous utilisez pour mesurer votre farine, vous n'allez pas toujours avoir la bonne quantité et je vais vous en faire la démonstration. Supposons qu'une recette demande une tasse de farine. Je vais mesurer ma farine au volume, mais je vais aussi la peser. Donc, je vais commencer par mettre ma balance à 0 pour enlever le poids de la tasse. Alors, disons que vous mesurez votre farine comme ceci, en plongeant la tasse dans le sac, puis que vous pactez ça bien comme il faut. Ça me donne 160 grammes de farine dans une tasse. Maintenant, je vais vous montrer la bonne technique pour mesurer la farine. On doit commencer par la décompacter, l'aérer un peu. Ensuite, on y va avec une cuillère en la déposant doucement dans la tasse sans la compacter. Et quand la tasse est bien remplie, on égalise. En mesurant la farine correctement, comme ceci, on devra avoir un poids d'entre 130 et 140 grammes. Bingo, j'ai 130 grammes. Ça fait assez longtemps que je pèse la farine comme ça. Je l'ai fait littéralement des centaines de fois au laboratoire avec mes étudiants. Donc, en utilisant la bonne technique, j'ai eu 130 grammes, la mauvaise technique, 60 grammes. C'est une séance de 30 grammes. Je vais vous montrer ce que ça représente sur ma balance. Alors, ça c'est 7 grammes. Je continue. Voilà. Oups, il en manque un peu. Voilà 30 grammes de farine. Voyez-vous la monticule de farine que ça représente? À l'œil comme ça, là, c'est presque un quart de tasse. Alors, c'est pour ça qu'on choisit parfois de vous indiquer la quantité en poids, parce que quand on pèse 200, 500, 300 grammes de farine, on ne peut pas se tromper. Mais à chaque fois qu'on la mesure au volume, il y a un risque qu'on n'ait pas la bonne quantité. Alors, c'est pour vous protéger contre l'erreur qu'on choisit d'utiliser des poids. Maintenant, si une recette requiert une quantité de farine en volume, c'est important d'utiliser la technique que je viens de vous démontrer pour la mesurer, c'est-à-dire en la déposant gentiment dans la tasse avec une cuillère et on égalise. S'il vous plaît, surtout, n'utilisez pas des tasses à mesurer comme celle-ci qui sont conçues pour mesurer les liquides. Ce sont des tasses avec des becs verseurs. Parce que c'est impossible quand vous déposez la farine dans la tasse, c'est impossible de l'égaliser. Puis souvent, on a tendance de la tapoter comme ça pour être sûr que c'est de niveau, on rajoute encore de la farine. C'est à peu près certain que vous n'auriez pas la bonne quantité. Alors, pourquoi pas demander une balance en cadeau? C'est génial pour la boulangerie et la pâtisserie, garantie qu'on va avoir le bon résultat. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous.